Des applaudissements. Ils ont été très nombreux lors de la marche blanche organisée mardi soir en l'honneur de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie, assassiné par un terroriste car il enseignait la liberté d'expression à ses élèves. Des milliers de personnes ont participé à cet hommage local. La marche blanche est partie du collège Le Bois d'Aulne, où il travaillait, pour rejoindre la place de la Liberté, un symbole fort voulu par la municipalité, entre tristesse, colère et recueillement. Cette marche blanche n'est pas neutre. La liberté d'expression, ce n'est pas qu'un mot. C'est la liberté de lire, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'écrire, c'est la liberté de se syndiquer, c'est la liberté de s'associer, c'est la liberté de revendiquer, c'est la liberté de voter. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Beaucoup de sentiments, en fait, de la tristesse parce que ça reste un acte terrible. Conflans s'est passé de la ville inconnue à une ville qui fait la une des journaux et pas forcément pour la bonne raison. Et puis une certaine haine. C'était nécessaire parce que je pense que tout le monde était très touché. Moi, ma mère est enseignante, donc je comprends totalement l'aberration qu'on a tous face à cet événement. Samuel Paty est désormais un symbole, celui du garant des valeurs de la République. Grâce à son enseignement, la liberté d'expression, mais aussi la fraternité et l'égalité continueront à être transmises, comme l'atteste un de ses anciens élèves devenus professeur. Ça me touche vraiment, ça touche aussi mes élèves. Il y a 2 jours, dimanche soir, j'ai reçu un mail d'une ancienne élève et elle m'a dit qu'elle était touchée, que dans mes cours, on donnait beaucoup d'importance au débat. Et du coup, à travers M. Paty, ça lui a rappelé les cours qu'elle avait avec moi. Et ça m'a vraiment interpellé parce que moi, je l'ai eu, M. Paty. Il m'a transmis quelque chose. Et peut-être qu'à mon tour, j'ai transmis quelque chose aux générations suivantes. Samuel Paty recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Ce soir, un dernier hommage, national cette fois-ci, lui est rendu à la Sorbonne à Paris.